Aujourd'hui, je me défoule avec l'un des arts martiaux les plus craints, la boxe thaï. La boxe thaï a été adoptée par les militaires thaïlandais au 15e siècle. Elle est reconnue pour ses kicks dévastateurs, ses coups de coude, ses coups de genoux, mais surtout pour faire dépasser un max d'énergie. Donc, David, qu'est-ce que c'est exactement la boxe thaï? La boxe thaï, c'est le sport populaire en Thaïlande. Moi, j'ai eu la chance d'aller me perfectionner dans 11 camps en Thaïlande. Fait que j'ai fait différents cours, différents camps d'entraînement. Puis qu'est-ce qui est le fun en Thaïlande, chaque camp d'entraînement est différent. Fait que j'ai appris vraiment beaucoup de techniques que je peux enseigner par la suite à l'Académie EGS. Qu'est-ce que ça a de différent des autres formes de boxe? Ben, je te dirais la boxe thaï, c'est surtout les coups de genoux, les kicks, les coups de coude, les poings. Contrairement à la boxe anglaise, ça va être davantage les poings. Le kickboxing, ça va être davantage les kicks. Même chose au niveau du karaté puis du taekwondo, un petit peu plus les kicks. Fait que la boxe thaï, c'est vraiment un art martial dévastateur puis très efficace. En Thaïlande, c'est le sport populaire. Ici, nous autres, c'est le hockey au Québec. Puis en Thaïlande, c'est la boxe thaï. Tout le monde pratique ça, là. Principe moteur, qu'est-ce qui guide justement un cours de boxe thaï? Qu'est-ce qu'on fait dans un cours de boxe thaï? OK, ben dans le cours de boxe thaï, premièrement, au début, on fait un réchauffement, on fait des étirements. Par la suite, il y a la grosse partie du cours qui est la partie technique. Fait que là, c'est vraiment la partie plus connaissance qu'on apprend plusieurs différentes techniques, que ce soit du clinch, des coups de coude, des coups de genoux. Puis à la fin, on fait toujours du sparring. Toutes les techniques qu'on a apprises durant le cours, on peut les appliquer après en combat d'entraînement. Ça semble vraiment très technique comme arts martiaux. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est très technique. Puis moi, j'aime beaucoup les arts martiaux qui sont très techniques. Je suis un type d'entraîneur assez technique. Alors moi, c'est sûr, tous les arts martiaux qui sont techniques et stratégiques, j'apprécie beaucoup. Là. Quelqu'un comme moi qui en a jamais fait peut se glisser facilement dans un groupe où il y a vraiment des prérequis? Oui, vraiment, on part des gens qui n'ont jamais fait, là, vraiment à la base. J'ai des gens qui ont 14 ans jusqu'à 50 ans. L'important, c'est de ne pas se comparer aux autres, c'est se comparer à soi-même. De cette façon-là, on a une meilleure progression par la suite. Si on se compare aux autres, des fois, ça peut être dur pour le moral et tout, mais si on se compare à soi-même, on évolue de plus en plus de cette façon-là. Est-ce que tu demandes vraiment un bon cardio? Oui, c'est un art martial qui est extrêmement cardio, justement. Je dis même à mes élèves qui font de la compétition, je leur recommande d'aller faire des courses intervalles, même une journée, juste des sprints, une fois semaine. Fait que mes combattants, normalement, ceux qui sont plus disciplinés, ils vont courir. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Ben pour moi, c'est une passion. Puis comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est vraiment la partie technique. Puis moi, je suis vraiment un passionné des arts martiaux efficaces de compétition. Mais la boxe thaï, quand je suis parti en Thaïlande, je suis vraiment tombé en amour avec ce sport-là. Puis la partie technique, puis évoluer là-dedans. Pour moi, les arts martiaux, c'est pas seulement un aspect technique, c'est vraiment aussi s'améliorer en tant qu'individu. Puis je progresse dans mon art, puis en même temps, j'en profite pour progresser en tant que personne. Fait que les deux vont ensemble. La boxe thaï, c'est vraiment un sport qui demande la confiance, la coordination, la vitesse et une certaine forme physique, il faut l'avouer. Mais pour dépenser un surplus d'énergie, c'est parfait. Pour en connaître plus, www.academiesgs.com. En tout cas, moi, je suis prête. Et si Jessica est prête, signe que le perfectionnement, ce n'est jamais terminé. C'est continuel. On a David Côté qui est en studio avec nous autres. Salut David. Ouais, salut Mathieu. Écoute, parle-nous de ton 4 perfectionnements en Floride qui s'en vient. Hein? Oui, là, je m'en vais me perfectionner 2 semaines en Floride, à l'école de Pablo Popovic. 4 fois champion du monde de jiu-jitsu brésilien. C'est un grand, là. Oui, c'est un des tops au monde. Puis je vais aussi avoir la chance de me perfectionner au American Top Team. L'American Top Team, il y a beaucoup de combattants au UFC qui s'entraînent là. Fait que je te dirais, c'est peut-être dans les 5 meilleures écoles d'arts martiaux au monde. Et là, si je comprends bien, tu vas être en mesure de les côtoyer un peu puis d'apprendre d'eux autres en même temps. Oui, pour devenir l'un des plus grands, c'est sûr que ça va être beaucoup se perfectionner avec les meilleurs au monde. Ça va être vraiment un plus pour moi puis pour mon école d'arts martiaux parce qu'après ça, toutes les techniques que j'apprends à ces 2 écoles-là, je vais pouvoir les enseigner
à mon école d'arts martiaux. Et là, faut y aller tranquillement dans les prochains mois parce que tu souffres d'une hernie. Ouais, je me suis blessé au dos. Puis hier, j'ai reçu un appel de mon médecin. Puis c'est ça, il faut que je sois quand même prudent. Mais ça va super bien. Je me fais traiter par Denis Penneau, qui est très réputé, puis d'autres personnes qui me traitent. Puis je te dirais, je progresse très, très bien. Ça fait environ 2 mois que j'ai recommencé le sparring en boxe thaï, en kickboxing, en boxe, puis en jiu-jitsu brésilien. Fait que c'est de bon augure pour le futur. Et donc, tu es en mesure toujours de donner tes plus grands conseils à tes combattants que tu as à l'Académie SGS. Il y aura d'ailleurs soirée de combat le 23 août prochain. Oui, samedi le 23 août, j'ai 5 de mes combattants qui vont combattre en boxe thaïlandaise. Puis là, les coups de genoux sont légaux au corps. Contrairement au kickboxing, le kickboxing, ça va être en haut de la ceinture, puis ça va être des coups au visage, tout ça. On va avoir le droit de frapper dans les jambes. Oui, les low kicks et les coups de genoux vont être légaux. Excellent. Alors, on pourra suivre ça. Si vous voulez assister à cet événement-là, vous pouvez prendre toutes les informations sur ton site internet, academiesgs.com. Oui. C'est ça? Merci beaucoup, David. Merci, Mathieu. Salut.